Yes? Hi Mati, how are you? I'm fine, thanks, and you? I'm fine. Do you want to smoke a cigarette with me? Yeah! I'm arrived! Non, je rigole, pas du tout, je vais pas du tout vous parler anglais. Aujourd'hui, je me retrouve du coup pour une story time. Donc, vous avez été plusieurs à me demander comment s'était passé mes débuts à Lisbonne, tout ça. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis en Erasmus à Lisbonne. Je suis en Master 1 d'architecture. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai réussi à rentrer en archi, ce que j'ai fait comme bac, comment se sont passés les concours, etc. Je vais commencer donc avec ma story time. On est parti de Marseille avec Victoire le 12 septembre. Je n'explique même pas l'atterrissage. J'ai cru qu'on allait se cracher. L'avion il faisait comme ça, non mais à deux doigts que l'aile elle touche le sol. Enfin bon, j'étais laisse tomber, je déteste l'avion. On sort de l'aéroport, il était à 19h30 par là. On a mis 1 heure à trouver un Uber. Alors, en fait je vous explique, on n'avait jamais utilisé Uber. Parce que moi déjà je l'ai pas à Toulon et Victoire je pense qu'elle n'avait pas utilisé plus. On n'arrivait pas à changer le point de rendez-vous. Donc du coup on cherchait, on n'arrivait pas à changer le point de rendez-vous, enfin la grosse dope quoi. Au bout d'un moment, donc on avait chacune un gros chariot avec toutes nos valises dessus. Donc j'en avais un, elle en avait un. Là je laisse mon chariot 5 minutes pour aider Victoire à trouver comment on change le point de rendez-vous. Je regarde le truc, machin, et d'un coup je me retourne, plus de chariot. Je dis ah non mais c'est une blague. Et en fait il était en train de dévaler 100 mètres plus bas avec toutes les valises. Et donc il est tombé du trottoir, les valises tout sur la route, dans le bout du rouleau. Tout le monde rigolait, personne n'a retenu le chariot bien entendu. On arrive à Lisbonne donc on n'avait pas pris d'appart du tout. On s'était dit qu'on allait trouver sur place. On pensait qu'on allait arriver, chercher un truc, le lendemain on avait un appart. Pas du tout en fait, pénurie d'appart, pas d'appart. Alors le moindre truc était à 500 balles la chambre, enfin genre une cata. On a été dans une auberge de jeunesse avec Vic pendant plus d'une semaine il me semble. Ouais, plus d'une semaine. Vic elle a chopé des puces de lit. Non mais alors là c'était pompon sur la Garonne. Entre temps on a voulu aller à la plage. Victoire a perdu sa carte bleue. Perfect. On a fini par trouver un appart qui était dans un quartier plutôt sympa, enfin plutôt tranquille. Donc c'était 350 € par chambre. Non, vous ne rêvez pas. Et je suis bien entendu tombée sur la chambre qui n'avait pas de fenêtre. Ah oui, une chambre sans fenêtre. On a tiré au sort, donc c'est moi qui ai chopé la chambre de merde. Je m'avais dit si dès que je trouve un appart, je me ferai un piercing. Donc je suis allée vers la Pink Street, il me semble, vers Quai de Sauvé, et je me suis fait ce piercing là. Je suis même pas sûre de le voir. Donc je me suis fait ce piercing là et j'ai eu absolument aucun problème. J'ai payé 25 € mon premier piercing Lisbonne. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Dans l'appart qu'on avait trouvé, c'était un appart sans salon. Il y avait les chambres et la cuisine et un petit patio. Donc en fait, déjà pas de salon, horrible. La cuisine était dans l'ombre, donc on était tout le temps dans notre chambre en fait. Donc on avait chacune un lit, une place, des meubles catastrophiques. Je pense que je vous mettrai des photos par ici pour vous montrer à quoi ressemblait ma chambre parce que c'est plutôt, c'est quand même quelque chose. Tout était complètement délabré, ma porte ne fermait pas, elle partait en lambeaux, tout le bois tombait, enfin c'était une catastrophe. Pour couronner le tout, au bout d'un mois, nous avons habité avec des rats. Non, ce n'est toujours pas une blague, des rats dans l'appart. Et la proprio est simplement venue mettre mort aux rats dans les placards et tout. Non, ce n'est pas une blague. On avait également les gens du premier étage qui jetaient de la nourriture dans le patio. Victoire s'en est reçue avec de la sauce tomate sur son haut blanc. Enfin, genre une catastrophe. Mais vraiment, jamais vu ça. Franchement, le premier mois à Lisbonne, ce fut vraiment une catastrophe. Franchement, j'arrivais pas du tout à m'y faire. Je me disais que franchement, si c'était comme ça tout le temps, j'allais finir par partir parce que c'était pas possible quoi. J'arrivais pas du tout à profiter de la ville. Bien sûr, j'ai énormément visité, mais ça rattrapait pas du tout les choses horribles qu'on a vécues ici quoi.
Donc du coup voilà, c'est terminé pour la première story time. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue la story time sur les mois qui ont suivi, qui ont été bien meilleurs, je vous rassure. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Ciao!